salut, c'est Jet. Donc aujourd'hui on s'attaque à un jeu qui s'appelle Medieval, qui est sorti il y a très longtemps. Et je mets une petite pause parce qu'il faut que je vois les dates. 2 secondes. Donc on va y jouer, on va tester, hein, que voulez-vous. Alors, petite anecdote entre temps sur le jeu. Ce jeu à l'époque me faisait peur quand je l'ai découvert. Parce que bon, oui, voilà, je viens de dire qu'il avait 10 ans de plus que moi. Donc ça me fait mal au cul. Mais j'avais très peur quand je faisais ce jeu déjà de base, parce que pour moi, jeune, je ne connaissais pas le monde encore des zombies, des films d'horreur ou des trucs comme ça. Moi, ce qui me faisait, c'était le personnage en lui-même me faisait marrer. Épée, sauter, protection, coup d'épée. Ok. J'ai mal passé le bouton, c'est génial. Attendez 2 secondes, je vais baisser le son. Je vais couper le son au pire du jeu, je mettrai un truc derrière. Musique à moi, comme d'hab, et puis voilà. Hop là. Donc on a le gain de lancer de couteau. Poignard. Alors comment on fait pour lancer des couteaux? Je dois le même bouton que pour l'épée? Tout à fait. Génial. Alors Select me permet de changer d'arme assez volontairement, on va dire. Je vais remettre un petit peu le son. Même le son ira, mais vous êtes dit fuck. Mais vous verrez certaines de mes réactions sur le jeu en même temps à côté. Parce que je filme avec la GoPro, je ne filme plus via le PC parce que je sais que ça fait ramer pas mal. C'est quoi ça? Oh, un bouclier, nickel. J'avais vraiment besoin de ça. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, vous le voyez, quand il marche, ça me fait rire parce que cette démarche, je peux approximativement la faire correctement. Mais quand il court, c'est pire. On dirait un crapaud, donc c'est trop marrant de voir ça. Mais on va ça, c'est dans le jeu par contre. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y avait pas la caméra encore à cette époque. Quoique si, peut-être, vous me direz. Moi, je joue avec les trucs de base. Donc on joue un squelette, comme vous avez pu voir sur l'intro. C'est quelqu'un qui a tué... Non, pas vraiment. Mais qui a fait une guerre importante. Et qui a perdu. Non, même pas, il a gagné. Non, il n'a pas perdu, excusez-moi. Il a gagné. Il a eu tous les retours bienfaisants. Bienfaisant. 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 Voilà, il faut que j'aille poser. Alors attendez. Il faut que je prenne ça. Merci. Donc là c'est un peu le tuto en fait où on va apprendre à trouver les objets et te dire à quoi sert chaque objet. Bon ça je vous le dis pas à quoi ça sert puisque je vous le dirai après. Donc là on va attaquer le premier niveau. Donc ce jeu me faisait peur quand j'étais tout petit en fait. Parce que je m'attendais pas à des jeux comme ça. Il n'y a pas beaucoup de niveaux, j'ai l'impression dans ce jeu là. Enfin du moins de ce que j'ai fait moi. Moi je me suis arrêté là au cimetière. Pas beaucoup de jeux. De niveaux, pardon, excusez-moi. Mais je me suis aperçu qu'en fait, en regardant les vidéos d'autres personnes qui ont joué à ce jeu-là, ouais, en fait, il y en a beaucoup. Mais bon, quand tu es peureux comme moi, tu vas pas te faire chier à faire tous les niveaux parce que t'as déjà de 1, t'as peur sur l'intro. Donc, eh putain, il n'y a pas moyen de changer cette caméra là? Ah si. C'est mes gâchettes L2 et R2. Voilà. Voilà pourquoi ça me fait peur, c'est parce que voilà, il y a des zombies déjà, c'était la première fois pour moi que j'en voyais. Je vous l'avoue.
Mais c'est surtout, c'est qu'ils arrivent comme ça et tu sais pas, mais pourquoi t'es là? Après, le jeu en lui-même est rigolo. Parce que le personnage qu'on maîtrise est sympathique et n'a pas l'air si bon que ça pour autant. Ça a l'air d'être un gros nul à chier. Mais faut pas croire. Il est pas si mauvais que ça, hein. Je prends la rune. Les runes nous permettent d'ouvrir des portes, de ce que j'ai compris. Et de ce que j'avais compris avant aussi quand même un petit peu, parce que bon, je me souviens approximativement de ce que je faisais quand j'étais tout petit. Heureusement pas de tout. Ah merde, il y a un zombie. Donc j'y rejoue maintenant parce que maintenant j'ai plus peur de jouer à ça. Ça ne me dérange pas. J'aurais commencé plus jeune ma page de jeux vidéo. J'aurais pas fait ce jeu en premier. Ça je vous le dis direct parce qu'il me faisait peur et il me fera toujours autant peur. Enfin, moi maintenant, parce que maintenant je sais comment m'y prendre, je sais à quoi m'attendre, il n'y a pas de problème. Bon, il y a des trucs que je comprends pas non plus, mais voilà. Ce jeu, c'était une base sur la PlayStation. C'était rigolo. Mais il me faisait peur. Alors pour vous dire à quel point il me faisait peur, c'est la musique que vous entendez en concassé derrière, on va dire. Attendez, je monte le son, comme ça vous l'entendrez mieux. Ou pas. Voilà, pour moi cette musique me faisait peur quand j'étais tout petit. Et le jeu me faisait peur aussi parce que voilà, on commence dans, on va dire, l'endroit qui est pas le plus sympathique au monde, dans un cimetière. Donc non, c'est pas cool. Il y a des zombies et tu es un squelette. Je viens de voir la main juste maintenant. J'étais là depuis tout à l'heure et je cherchais comment ouvrir la porte. Merci de m'avoir aidé les amis. Donc avec arrêt c'est une attaque une attaque de base, une attaque de full on va dire. Et avec X sur la PlayStation, c'est une attaque de base. Alors, je sais pas comment on fait pour récupérer les âmes par contre, mais voilà. Donc moi à partir de ce niveau là, normalement quand j'étais tout petit, je m'arrêtais. Sauf que j'ai commencé un petit peu à comprendre le jeu. Et je me suis aperçu de choses intéressantes. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, voilà, il faut taper dans la statue pour faire bouger et ouvrir des portes que tu n'as pas accès spécialement. En sachant qu'il y en a que deux pour l'instant. Non, même pas, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et je m'étais arrêté moi très vite parce que j'avais très peur. Même si vous pouvez le voir sur les décors, c'était pas le top non plus. C'était la PS1, donc je n'ai rien à dire contre, hein. J'ai grandi avec ça, avec ces décors-là, donc j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur la PS1. J'ai grandi avec ça. Pas toute ma vie, je vous l'avoue, mais j'ai grandi quand même pas mal avec PS1, PS2. Et voilà, il y a des... J'avais eu toujours du mal sur certains jeux, mais là c'était différent parce que c'était une peur totale du jeu, de l'environnement et de la...
de l'histoire en elle-même me faisait peur, donc je ne voulais pas aller jusque-là. Maintenant ayant... Donc moi je m'étais arrêté à l'ange que vous avez vu sur la vidéo. Et je me dis, ayant grandi un petit peu depuis le temps, faites le calcul parce que vous allez très vite savoir l'âge que j'ai, je peux me permettre de faire des jeux comme ça. Pas de soucis. Alors les petites jogs vertes comme ça nous permettent de récupérer notre vie à 100%. Donc 300%, ce qui est marqué dessus. On charge le coup. Pas le temps de charger pour trop de gens non plus. Mais voilà, c'était un jeu qui me faisait énormément peur à l'époque. Parce que je m'imaginais mal dans un monde comme ça, pour moi, n'existait pas. Un monde aussi bizarre. Bouclier de cuivre. Hop, changement d'arme. Non. Bah non, j'ai déjà le bouclier de cuivre. Ça me sert à rien. Donc voilà, c'est juste que... Moi j'avais très très peur de ce jeu, je vous l'accorde, je vous l'avoue. Donc oui, Jérém était une petite merde à cette époque. Hein. Encore et toujours. Et ça n'a pas changé, je suis toujours autant flippette. Parce que je vous en avais parlé sur des jeux et tout. Je suis encore une grosse flippette parce que j'ai encore peur sur des jeux. Donc ça ne change pas. Mais celui-là, maintenant que je le vois, je me dis c'est comment j'ai fait pour avoir peur d'un jeu pareil. Je fais le calcul. Je pense que j'ai trouvé. J'ai fait le calcul approximatif de mon âge à cette époque. Hein. Donc n'en voulez pas. Mais approximativement, oui, j'en chiais déjà à cette époque. Et ça a duré longtemps. Choisis un objet, j'en ai pas. De l'or. Oui, de l'or. Oh merde. Voilà, c'est ça qui me... Je pense que c'est qui me faisait le plus peur déjà, c'était les zombies. Déjà de 1. Parce que je connaissais pas encore ce monde. Parce que je regarde des Resident Evil, qui n'est pas considéré comme un bon film, mais pour moi ça reste un bon film selon à partir du temps duquel tu prends le film. Non, c'est pas la bonne statue en plus. Mais ouais, pourquoi je tape là? Mais je suis où en fait? Ouais. Voilà. Tu te perds assez rapidement dans ce jeu, à ce que je vois. Oh putain, je suis déjà perdu. Mais je viens à peine de commencer. Ah oui, c'est violent. La façon dont tu as de te perdre est assez terrible. Et quand tu es comme moi, que tu as fait les mauvais boutons pour gérer tes touches. Oui, je joue toujours sur la manette de Xbox parce que je n'en veux pas d'autres. Je arriverai à jouer sur une manette de PS, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas gérer aussi facilement au final. Attendez qu'on retrouve le point de départ et on se retrouve après. Hein. Attention, on va arriver. Vous m'avez vu arriver de ce côté-là, par là, vers la statue. C'est bien. Le point de sortie, il est là. C'est génial, hein. Donc là, on retombe sur le point de départ, sur la base, pour aller chercher le calice. Donc le calice permet d'aller récupérer des armes après que nous n'avons pas spécialement. Et là, j'ai ouvert un autre côté. Donc on va aller de l'autre côté avant d'ouvrir le calice. Qui peut être pas plus mal que ça. Voilà. Pas plus mal que ça, c'est fait exprès.
Alors l'attaque chargée justement que j'ai faite juste là vous permet de tuer plus d'un ennemi à la fois. Je vous avoue que pour la rentrée avec la caméra, vu comment qu'elle est galère à manier, c'est un petit peu compliqué. Non, j'ai tapé un petit peu trop là, arrête de tourner. Non, ouvre-toi de l'autre côté. Voilà, ouvre-toi là-bas. Merci. Voilà, le calice me permet en fait d'aller récupérer des armes meilleures, plus appropriées pour le jeu, on va dire, que ce que je pensais. Pourquoi ça s'est fermé, je comprends pas. D'avoir des armes beaucoup plus appropriées par rapport... à soi-disant, tu es un héros. Je vous ai spoilé toute l'histoire, mais je vous ai mis que les cinématiques, je vous l'avoue, donc je ne vous dirai pas l'histoire. Mais tu es un héros, donc tu peux récupérer des armes beaucoup plus puissantes que ton épée que tu as en ce moment. On va aller récupérer un petit peu de vie quand même, parce que j'en ai perdu pas mal. Non, pas tant que ça au final. Donc, j'espère que la fin du premier niveau arrive. Oui, vous avez l'impression que ça va vite quand je le fais, mais non, c'est pas si rapide que ça, hein. Bah, la preuve, j'arrive à mourir dans un trou que je n'avais pas vu. Donc, je peux mourir noyé dans ce jeu. C'est génial. La classe. Donc, voilà à quoi servent les potions de vie, hein, c'est réanimer d'un coup sur ton point, sur le checkpoint, tout simplement. Hop, toi tu as peut-être quelque chose à me dire, je ne sais pas, parle-moi, on verra bien. Bon, il m'a parlé. Hall des héros. Ok. Qu'est-ce que ce fuck? Parce que je ne suis jamais allé jusque là, j'ai jamais atteint ces niveaux, donc je ne vois pas trop ce que c'est. Bon, normalement, vous avez réussi à dire ce qu'il n'a pas réussi à dire, sauf que moi, je ne comprends pas parce que je ne suis jamais arrivé plus loin que la statue de l'ange à la base. Comment on lit ça? Ok, pour prendre hommage au géo, passe devant les statues indiquées et attends les conseils spirituels. Ah, mais il n'y en a qu'une qui est allumée en fait, au final. Attends, on va faire un tour. Oui, il y en a qu'une. Ça, c'est fait. Maintenant, je sais. Ah non, il faut que je me place sur le truc. D'accord, sur la glyphe. Comment on passe à la bataille? Pas terrible. Mais attendez, vous pourriez. Voilà. Oui, j'accepte de prendre ton arc. Il nous offre une arbalète. Donc j'ai récupéré un arc, ce qui est très utile pour les ennemis à distance. Donc maintenant je viens de comprendre à quoi sert le hall du héros. Alors la petite bestiole là, le point vert que vous voyez se balader, ça me permet de viser. Je vais rester sur l'épée pour l'instant si cela ne te dérange point.
pourri. Et donc là, on découvre un autre décor. Donc oui, on va sauvegarder la progression, ça c'est clair et net. J'ai pas l'impression que le niveau soit super long, mais bon. On va sauvegarder celui-là, oui. Oui, j'avais déjà fait un test avant pour me rappeler un petit peu des boutons, mais j'ai l'impression que ce jeu n'a pas l'air super long. Quoique, ouais, non, si, il y a beaucoup de niveaux. Donc, mais j'espère que ce let's play vous a plu. On se retrouvera bientôt pour un prochain let's play sur ce jeu, peut-être. Ou je repasserai dessus dans tous les cas pour montrer mon avancement. Et sur ce, ben, je vous fais des gros bisous. Un gros peace et je vous dis à la prochaine.